Bonsoir et merci de nous rejoindre sur Afrique Live TV pour vous informer. On dit tout, la chaîne des bonnes informations. Les forces armées de l'AES, en l'occurrence le Burkina Faso, Mali et le Niger, sont depuis quelques jours en état d'alerte maximale contre les projets d'agression extérieure. Et pour en parler sur ce plateau, nous sommes avec nos consultants spécialistes du Sahel, Amen Segla et Yannick Kwame. Bonsoir, chers consultants. Amen Segla, bonsoir. Bonsoir, Jérôme. Bonsoir également à vous, Yannick Kwame. Bonsoir Jérôme et bonsoir à nos chers téléspectateurs. Merci chers consultants pour vos disponibilités. Dans cette émission, nous allons parler de l'AES. Et depuis quelques jours, ces trois pays sont en état d'alerte contre les projets d'agression extérieure. Amen Segla. Depuis quelques jours, pour ne pas dire depuis le début de ce mois de décembre. Et nous avons pris sur nous d'alerter les pays membres de l'AES par rapport à un plan de déstabilisation qui est en train de se préparer au niveau des impérialistes et leurs spires de la sous-région. Et aujourd'hui, c'est avec cœur joie que j'aborde ce sujet, tout en félicitant ces trois États-là, parce qu'ils ont pris en compte tout ce que nous disons ici, nos cris d'alerte. Ça prouve que nous ne prêchons pas dans le désert. Alors, pour parler de l'alerte maximale de ces trois États, aujourd'hui, il s'agit de mobiliser la population, d'abord de les informer par rapport à tout ce qui se prépare sur le plan sécuritaire. Parce que du moment où ces trois pays ont décidé de prendre leur destin en main, c'est une décision qui va à l'encontre même de la politique que la France a mis dans ces pays ou bien dans ces anciennes colonies depuis l'indépendance. Et aujourd'hui, ces trois pays ont dit non à cette politique-là et ils voulaient eux-mêmes prendre leur destin en main. Et ça va sur tout le plan à l'encontre de l'intérêt de la France. Donc, vous savez, lorsque vous ramez à contre-courant de l'intérêt de la France, vous n'êtes pas en sécurité. Alors, ces trois pays ont décidé d'informer leur population par rapport à cela et le préparer dans ce plan dans ce plan sécuritaire en demandant leur apport surtout. Parce qu'aucun pays ne peut lutter contre l'insécurité s'il n'y a pas l'apport de sa population. Donc, je pense que les trois pays sont déjà sur la bonne voie par rapport à leur lutte contre le terrorisme et sur le plan sécuritaire. Voilà, justement, Yannick Kwame, les pays de l'AES sont aujourd'hui en état d'alerte maximale contre les projets d'agression extérieure. Oui, Jérôme, vous savez, la France, quand elle vous prend pour cible, c'est difficile pour elle de vous rater. Et ceci, peu importe le temps que ça va lui prendre, peu importe les ressources et les moyens que ça va lui coûter. En 2023, au Niger, elle a essayé d'attaquer le Niger après la chute ou le renversement du président Mohamed Bazoum, mais s'est heurté à la détermination et au soutien des pays frères tels que le Burkina Faso, le Mali et d'autres acteurs politiques qui trouvaient que cette intervention militaire-là n'était pas légitime. Alors, actuellement, à l'heure du jour, c'est le retrait annoncé des pays de l'AES qui est en train de faire sortir la France de ses gonds. Et raison pour laquelle elle est en train de vouloir faire feu de tout bois pour déstabiliser ces pays de l'AES et ralentir leur élan de souveraineté et d'indépendance. Vous savez, la France a toujours voulu utiliser la CEDEAO comme cadre juridique afin d'obtenir un mandat auprès de la communauté internationale pour intervenir. Alors, vu que cette option-là, vu que cette option est en train d'échouer, cette option ne marche pas, elle est en train d'utiliser d'autres alternatives. Et celle de l'utilisation des groupes armés. Et selon les sources, tout le monde le sait, il y a un dispositif militaire bien lourd qui est installé au niveau de la frontière entre le Niger et le Nigeria, et également entre la frontière entre le Niger et le Bénin. Et à ce propos, il y a une réunion secrète qui a eu lieu au Nigeria, dans la région du lac Tchad. Et cette réunion regroupait la France, bien entendu, un représentant du Niger, 2 pays de l'Afrique occidentale et 2 pays de l'Afrique équatoriale. Alors, le but, c'est quoi? Le but, c'est d'attaquer en même temps, de provoquer des attaques simultanées au niveau des frontières et également de détruire avec une artillerie la présidence du Niger. Et il est important
Pour cela, déjà, c'est la raison pour laquelle les pays de l'AES, la Confédération, a essayé d'annoncer à travers un communiqué cette information-là et d'alerter la population. Voilà, donc il est important, Amel a dit, il est important que la population vraiment soit vigilante et il est également important d'utiliser les forces, d'optimiser l'utilisation des forces de défense et de sécurité des 3 pays afin que ces tentatives, ces velléités déstabilisatrices puissent être neutralisées. Voilà. Donc, voilà. Et chers consultants, vous êtes sans savoir que tout ce que vous dénoncez sur ce plateau a été vérifié et redit même par le président du Niger, le général Abdourahmane Tiani, que nous allons suivre l'entretien et revenir décrypter sur ce plateau. Les forces spéciales présentement en Afrique sont dans 2 pays. Un pays ouest-africain, oui, et un deuxième pays ouest-africain qui est le Bénin. Donc 2 pays de l'Afrique de l'Ouest, ils se reconnaîtront. Mais le Bénin, lui déjà, je le dis et je le répète, il se reconnaît. Ils sont à Porga et dans la forêt particulièrement du W. Ils ont promis 4 milliards de francs CFA s'ils acceptent seulement que les Français s'installent définitivement dans leur zone d'influence à l'intérieur du Nigeria. Puisque c'est une zone où j'ai servi et je connais particulièrement toutes les îles du bassin du lac Tchad, que ce soit du côté du Niger, que ce soit du côté du Nigeria, que ce soit du côté du Tchad. Nous avions manœuvré à pied pendant des mois en 1996 et en 1997. Donc c'est une zone que je connais parfaitement. Ils ont promis, si ils acceptent qu'ils s'installent, 4 milliards de francs CFA à l'État du Nigeria. Ils ont promis une somme. Je laisse le monopole au président Tinubu de dire combien les Français lui ont proposé pour s'installer dans l'État du Borno. D'accord. Amen Segla, justement, le général Abdourahmane Tiani du Niger qui vient de confirmer vos dénonciations par rapport au complot. Alors, j'ai beaucoup de la peine quand nous annonçons les choses ici qui sont vraiment malheureux et que ça se reproduit. Parce que l'autre fois, nous avons parlé sur ce plateau que lorsque le président nigérian, comment il s'appelle, Bola Tinubu était à Paris, il est parti faire quoi là-bas? Aujourd'hui, dans l'intervention du président Tiani tout à l'heure, il a parlé d'une histoire de 4 milliards de francs CFA qui serait proposée au président Bola Tinubu pour que la France... Parce que quand vous prenez le bassin du lac Tchad, en fait, c'est un bassin que 4 pays partagent. Il y a le Tchad, il y a le Niger, il y a le Nigeria et le Cameroun. Donc, ils partagent, les 4 pays partagent ce bassin-là. Donc, la partie que le Nigeria gère, la France voulait prendre ça en possession, en contrepartie de 4 milliards de nos francs CFA. Ça prouve combien de fois la France ne veut pas quitter l'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire, lorsque nous parlons de la France, les gens pensent que nous exagérons dans nos propos. Or, c'est parce que l'information que nous avons en possession ne nous permet pas de fermer les yeux sur un certain nombre de choses. Voilà un président d'un État qui dénonce ces faits-là. Ça veut dire que nous, en tant que leaders d'opinion, nous avons raison sur tous les points. Quand nous dénonçons qu'il va falloir que la France laisse les pays africains tranquilles. Parce que depuis la décolonisation, presque la France n'est pas la seule puissance à intervenir en matière de colonisation en Afrique. Pourquoi on n'entend pas parler de l'Angleterre, on n'entend pas parler du Portugal ou bien de l'Espagne? Et seulement la France qui lie toujours son destin avec les pays africains. C'est tout ce que nous dénonçons. Donc aujourd'hui, ça apporte encore l'eau
au moulin de tout ce que nous dénonçons ici et informer la population par rapport à tout ce qui se prépare en Afrique de l'Ouest en matière de déstabilisation. Voilà, justement, pour informer ce qui se prépare en matière de déstabilisation, M. Kwame, la sortie du président nigérien Abdourahmane Tiani, qui dénonce, qui confirme réellement qu'il y a des complots qui se préparent sur les frontières du Niger. Oui, Géraud, tu sais, l'une des meilleures armes pour neutraliser toute velléité, tout projet de déstabilisation, c'est la dénonciation. Et une fois que la menace est détectée, il faut en parler, il faut communiquer tout autour afin d'alerter l'opinion publique nationale et internationale. Et je crois que cette sortie du président Abdourahmane Tiani s'inscrit dans cette démarche de dénonciation. Et également, il faut noter que cette sortie est une manière pour le président Abdourahmane Tiani et tous ses confrères de l'AES de montrer que les menaces qu'ils sont en train de dire sont des menaces qui sont vraies. Ce sont des menaces qui sont réelles. Elles ne sont pas sorties tout droit de l'imagination des dirigeants de l'AES, comme le penseraient certains. Donc, je crois que, et dans son intervention, il a même donné des détails croustillants, montrant que il a parlé de la position les coordonnées géographiques, voilà. De ces bases, de ces dispositifs militaires qui sont installés le long des frontières. Donc je crois que c'est une information à ne pas prendre à la légère et la mobilisation est de mise pour tout le monde. Aujourd'hui, pour ceux qui ne croient pas toujours à ce qui se passe, ou bien à tout ce que le président est en train de dénoncer, il a donné les coordonnées géographiques par rapport à la position que la France même occupe au Bénin. Il peut aller vérifier, il verra, parce qu'aujourd'hui, le monde était tellement connecté que même dans ta chambre, tu peux faire entrer les coordonnées dans le Google et puis bon, tu vas voir les images de tout ce qui se passe là-bas. Donc, c'est quelque chose que tout le monde peut vérifier. Ce n'est pas un truc technique. Il suffit de s'y connaître un peu en informatique et puis tu vas avoir les images de tout ce qui, les images de tout ce qui se passe là-bas. Donc, ça veut dire que tout ce que nous dénonçons ici, ce sont des faits avérés et nous ne sommes pas ici pour faire de la fabulation ou bien pour faire du saupoudrage et dire de n'importe quoi. Et pour preuve, nous avons dit que le mois de décembre était un mois vraiment crucial et que c'est un mois où les projets de déstabilisation orchestrés par la France a souvent eu lieu. Et ça n'a pas fait longtemps, l'Algérie a dénoncé aussi ces pratiques-là. Que la DGSE est en train de recruter des terroristes pour déstabiliser le pays. Donc cela veut dire que tout ce que nous disons ici, ce n'est pas du vent. C'est de la pure réalité. Et oui, c'est également une occasion pour nous de revenir sur les 6 mois que la CEDEAO veut encore accorder à l'AES par rapport à leur sortie. Parce que, avant tout ce que nous dénonçons ici, et tout ce que nous avons dit par le passé, avec la sortie aujourd'hui du président Abdourahmane Tiani, vous allez remarquer que cette histoire de 6 mois n'est pas aussi propre. Parce que, quel est l'intérêt de la CEDEAO d'accorder 6 mois à l'AES? Est-ce que l'AES a besoin de 6 mois? Ou bien c'est la CEDEAO qui a besoin de 6 mois? Aujourd'hui, sur certains plateaux, vous allez entendre que bon... Ils veulent croire que c'est l'AES qui a besoin de 6 mois, alors que c'est eux qui ont besoin de ce laps de temps pour préparer des attaques. Pour préparer encore des choses. Pour préparer encore des choses. Donc, il revient maintenant, comme ces 3 États-là sont déjà en alerte maximale, c'est encore l'occasion de redoubler encore plus de vigilance par rapport aux manigances de la CEDEAO. Voilà, justement, Amen Segla, de redoubler plus de vigilance. Et quand nous parlons de la vigilance, nous faisons appel également à l'armée. Et une force commune de l'AES est-elle envisagée? Oui, c'est possible. C'est possible parce que quand nous remontons même la création même de la CEDEAO, c'était pour une question sécuritaire de défense. C'est après qu'ils ont inséré l'économie et tout ça là. C'est parce que la création même de l'AES, c'est pour les questions de défense. C'est-à-dire lorsque la CEDEAO, sous l'impulsion de la France, veut s'en prendre au Niger, c'est en ce moment-là que les 2 États ont apposé en fait, ils ont dit non à cette intervention. Et c'est là l'idée de la création même d'une confédération a germé. Donc, pour parler même d'une armée, de ces 3 pays, c'est envisageable. Mais est-ce que c'est le moment? Parce qu'ils sont en train, ils coordonnent
les choses pour intervenir dans un ou dans un autre pays, ça se passe. Mais parler d'une armée de l'AES dans ce temps, bon, ça va venir, mais pour le moment, parce que vous voyez, c'est ce que les détracteurs, ceux qui veulent voir comment vous appelez ça, cette confédération échouer, c'est eux qui prônent que pourquoi jusqu'alors ils n'ont pas une armée unique, que non, ils sont en train de mentir par rapport à tout ce qu'ils veulent créer. Mais si les décideurs ou bien les dirigeants des pays membres de l'AES veulent créer une armée unique ou non, quel est l'intérêt de ceux qui même ne veulent même pas voir la création de l'AES exister? Quel est leur intérêt dans ça? En fait, c'est quoi leur problème dans ça? C'est vrai, on voulait voir une armée au niveau à la tête de l'AES qui va coordonner les choses. Mais l'AES a combien d'années? Il y a 1 an. Aujourd'hui, est-ce que la CEDEAO a une armée? Non. C'est quand, en fait, même quand un pays membre est attaqué, mais la CEDEAO croise les bras et regarde. Le cas du Mali, du Burkina, du Niger, papa. C'est comme ça les choses se passent avec la CEDEAO. Donc aujourd'hui, l'idée même de la création de l'AES, comme je viens de le dire tantôt, c'est sur le plan de défense et de sécurité. Donc pour ce qui concerne une armée pour l'AES, c'est juste une question de temps. C'est juste une question de temps, monsieur Yannick Kwame, une armée commune pour l'AES. Une armée commune pour l'AES, là actuellement, je ne vois pas trop l'urgence. D'autant plus que l'AES, à manière de le dire, a été créée, d'accord, pour mutualiser les mécanismes de défense et de sécurité, étant donné que les 3 pays partagent les mêmes défis sécuritaires. Déjà, dans l'une de ces interventions, une sortie précédente, le président du Niger, Abderrahmane Tiani, a parlé de la nécessité d'installer un théâtre unique d'opérations militaires. Alors, ce qui veut dire que les opérations militaires ne se limitent plus aux frontières nationales. Ces opérations militaires-là doivent être maintenant centralisées dans une approche confédérale. Ce qui veut dire que les différentes ressources vont être partagées, comme les équipements militaires, les informations et tout. Donc, déjà, c'est déjà bon. C'est déjà bon. L'urgence, c'est ça. C'est de mutualiser ces efforts-là en termes de défense et de sécurité. Voilà. En fait, le problème de l'AES aujourd'hui, on s'en souvient que le mois de mai de cette année, 2024, l'AES a mené une opération avec le Togo et le Tchad, au nord du Niger, pour lutter contre le terrorisme au nord de ce pays-là. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà une mutualisation qui se profile à l'horizon. Maintenant, créer une armée pour l'AES, ça demande beaucoup de choses. C'est vrai, nous ne sommes pas des spécialistes en matière d'armement ou bien en matière sur le plan de défense, mais c'est quelque chose qui demande beaucoup de choses. C'est-à-dire pour mutualiser l'armée de ces trois pays-là, ça demande beaucoup de choses. Donc, comme je viens de le dire, c'est juste une question de temps. Mais justement, voir la situation, quand même, mettre en place une armée commune serait un atout. Oui, ça serait un atout. Mais, vous savez, les 3 pays, certes, ils ont un défi sécuritaire. Mais il y a d'autres paramètres que peut-être nous ne maîtrisons pas. Je ne sais pas si vous voyez. C'est vrai, quand nous prenons l'année 2024, les chefs d'état-major se sont rencontrés plus de 3 fois. Je pense que c'est un projet qui est en cours. Mais ça demande encore beaucoup d'autres choses que ce que nous pensons. Mais déjà sur le terrain, nous entendons parler d'une coordination entre les armées des 3 pays là pour traquer les terroristes. Ça, déjà... Tout à fait, tout à fait. Comme vous voyez les résultats que ces forces de défense et de sécurité sont en train d'engranger sur le terrain, vous comprendrez que la stratégie que ces pays de l'AES, cette stratégie de mutualisation des ressources pour venir à bout du terrorisme marche. Alors, je ne vois pas la nécessité urgente de mettre en place une armée commune de l'AES. Voilà, déjà, comme je viens de le dire tout à l'heure, c'est déjà en cours parce que quand vous prenez les services de renseignement, ils se changent des informations. Voilà. C'est déjà la base. C'est-à-dire quand vous avez une information par rapport aux velléités de déstabilisation d'un autre pays, vous l'informez par rapport à ce qui se passe. Si vous pouvez l'apporter en dehors de l'information que vous leur donnez,
apporter encore d'autres éléments. Mais ces pays-là le font. Donc, je ne vois pas l'urgence même de demander expressément. C'est vrai, c'est quelque chose que nous souhaitons tous. Mais ce n'est pas aussi express du moment où l'échange des informations en matière de défense se fait. Voilà, et sans compter le fait que ces pays-là, ces 3 pays de l'AES ont le soutien stratégique et opérationnel des grandes puissances comme la Russie et la Chine. Donc, c'est déjà bon. Ah ouais. Les coopérations avec la Russie et la Chine, c'est déjà bon. Ok, d'accord. Maintenant, parlons d'un sujet très rapidement, qui est l'appel de la population à la vigilance. Eh bien, nous ne cesserons jamais d'appeler la population à la vigilance, non seulement les pays de l'AES, mais aussi tous les pays de l'Afrique de l'Ouest qui aujourd'hui ne manifestent plus tellement leurs intérêts par rapport à la politique française en Afrique, doivent se méfier. Parce que quand nous prenons le cas de la Côte d'Ivoire, on sait tout ce qui s'est passé avec la Côte d'Ivoire, avec les sorties de Bourgi et de Boguel et tout ça là. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire aussi est dans le collimateur de la France. Surtout avec les élections présidentielles en vue. Donc, pour revenir sur l'AES, je pense que les informations passent déjà. Il y a déjà, au niveau de ces 3 pays-là, un numéro vert mis à la disposition de la population au cas où ils sont confrontés à une situation inhabituelle en matière de déstabilisation et tout ça là. Ils peuvent directement contacter les autorités compétentes pour que s'il y a intervention, et ces autorités-là peuvent le faire. Voilà, Yannick Kwame, la population doit être appelée à la vigilance. Oui, nous appelons la population, toutes les populations des pays de l'AES doivent être vigilantes et doivent surtout collaborer avec les autorités. Vous savez, c'est très important de ne pas tomber dans les pièges que l'ennemi est en train de tendre à ces pays-là. Et aussi, je tiens à lancer une alerte aux forces de défense et de sécurité de ces 3 pays-là. Ils n'ont qu'à rester vigilants, ils n'ont qu'à être restés aux aguets afin de neutraliser toute velléité de déstabilisation, que ce soit au niveau des frontières, que ce soit des actes visant à déstabiliser du moins la société, le pays de façon, interne, locale. Il faut que ces soldats-là fassent diligence. Vous savez, aujourd'hui, si un des pays de l'AES tombe, c'est tout le projet, un projet commun de souveraineté et de réelle indépendance de ces 3 pays-là qui tombent à l'eau. Donc nous évitons quand même voilà, le chaos. Voilà, c'est ça. Donc il est important que ces soldats-là restent droits dans leur bottes et qu'ils achèvent le travail qu'ils ont commencé. Voilà, chers consultants, nous tendons sûrement vers la fin de l'émission. Monsieur Amen Segla, un mot pour terminer. Un mot pour terminer, et mon mot de fin ira toujours à l'endroit de la population, de toute la population d'ailleurs de l'AES, par rapport à ce qu'elle est en train de faire en matière de lutte contre le terrorisme et pour l'intégrité de leur territoire. Parce que pour que les autorités arrivent à mieux faire leur travail, il va falloir que la population aussi apporte sa contribution. Et je pense qu'elle est en train de le faire, ça, et très bien d'ailleurs. Voilà, Yannick Kwame, très rapidement. Alors, vu que tu aimes qu'on donne des cartons, moi j'aimerais donner un carton vert au président Abdourahmane Tiani. Je ne savais pas qu'il a ce talent de communicateur. Voilà, il est à l'aise à la télé, devant l'écran et avec le micro. C'est bien. Voilà, carton vert au général Abdourahmane Tiani du Niger, également aux autres dirigeants de l'AES. C'est très important de ne pas tomber dans les pièges tendus par l'ennemi. Il est très bien de se mobiliser, déterminé pour mettre hors de territoire les forces du mal. Merci, chers consultants, pour vos apports, et c'est sur ces informations que nous prenons congé de vous. Merci également à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous pour nos prochaines éditions.